Le sexe oral, également appelé cunnilingus, lorsqu'il est pratiqué sur des femmes, et fellation, lorsqu'il est pratiqué sur des hommes, n'est pas mentionné dans la Bible. Deux questions principales se posent à propos du sexe oral. Le sexe oral est-il un péché s'il est pratiqué avant le mariage? Et le sexe oral est-il un péché s'il est pratiqué dans le cadre d'un mariage? Bien que la Bible n'aborde pas spécifiquement ces deux questions, il existe certainement des principes bibliques qui s'appliquent. La Bible ne dit nulle part ce qui est spécifiquement autorisé ou interdit en matière de relations sexuelles entre un mari et sa femme. Bien entendu, toute activité sexuelle impliquant une autre personne, telle que l'échangisme ou le désir pour quelqu'un d'autre, tel que la pornographie, est un péché. En dehors de ces deux restrictions, comment pouvons-nous savoir si quelque chose est sexuellement permis entre un mari et sa femme? Cette question devient de plus en plus courante à mesure que les jeunes entendent dire que le sexe oral n'est pas vraiment du sexe, et que le sexe oral est présenté comme une alternative plus sûre au rapport sexuel. Il n'y a ici pas de risque de grossesse, moins de risque de maladies sexuellement transmissibles. Ephésiens 5.3 déclare que parmi vous, il n'y ait même pas la moindre allusion à aucune forme de contact sexuel en dehors du mariage. 1 Corinthiens 7.2. Selon la Bible, les rapports sexuels doivent être réservés au mariage. Hébreux 13.4. Oui, le sexe oral est toujours un péché, qu'il soit pratiqué avant ou en dehors du mariage. Point final.